Une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. En complément de la vidéo que j'ai faite hier, nous allons voir les marchés américains. Malheureusement, on est sur le site de Zone Bourse qui explique donc toutes les valeurs américaines. Et on voit que Apple, qui était valorisé à plus de 3500 milliards de dollars, n'en vaut plus que 2830 milliards de dollars. Il a perdu plus de 700 milliards de capitalisation. Et en l'espace de 2 jours, c'est plus de 5500 milliards qui sont partis en fumée. Donc, à peu près 500, plus de 500 milliards de capitalisation, plus de, voilà, en l'espace de 2 jours, 550 milliards, et on est encore loin. On voit que il y a quelques mois, ces valeurs-là montaient. Microsoft était à plus de 2000 à 3300 milliards de dollars, elle n'est plus qu'à 2600. On voit que Nvidia, pareil, à 3300 milliards, elle est encore perdante de 14%. Et on voit que Amazon, pareil, est perdante. Donc, toutes les valeurs techno sont Meta Platform, pareil, et Berkshire Hathaway, donc le conglomérat de Warren Buffett tient à peu près. Et on voit que les toutes dernières valeurs, à la fin, il n'y en a qu'une qui est en positif pour l'instant. C'est The Texan Communication. Alors, ça, ça marche, les Texans. Il y a très très peu de valeurs qui sont positives depuis le début de l'année sur le SP500. Il en reste encore une. Alors, c'est American Amazon. Ici, donc tu vois que celle-là, elle est en positif. Il y a très très peu de valeurs aux États-Unis depuis le début de l'année qui sont en positif, comme tu peux le voir. Tout est en rouge. Et on voit quand même que toutes ces valeurs, il y en a très très peu. On en est deux. On va toutes les faire. Et tu vas voir que c'est une hécatombe. Hein. Il doit y en avoir une troisième, toi qui est en positif ici. Une quatrième, depuis le début, une cinquième qui est en positif. Il y a pas grand-chose qui est en positif. Alors, quels sont les risques pour la semaine prochaine? Alors, comme on peut voir, on va aller voir sur Google Finance. Malheureusement, pour Sorama, alors, Google Finance, voilà, donc sur Google Finance, on voit quand même que aux États-Unis, alors c'est important de le voir, les marchés américains sont en chute libre, hein, plus de 5,50% depuis que Donald Trump a annoncé ses droits de douane, et tout s'effondre. Et on voit que l'ensemble, même le Nasdaq est plongeant, hein, puisque c'est les valeurs techno, et c'est même pire encore sur le Nasdaq, puisqu'on est à plus de 5,82%, et sur 5 jours, on est à plus de 8%. Alors, c'est depuis jeudi hein, que ça a été annoncé, il y a eu, je parle de ça, donc le Nasdaq, pareil, hein, on est à 5,50, 8 et quelques, et on va aller voir le Russell 2000. C'est les toutes petites valeurs américaines qui sont à moins 4,37%. Et sur 5 jours, elles ont perdu plus de 8%. Et on voit que le VIX, en fait, est en descente, étant remonté à 45%, là où il était il y a 5 jours, à peine à 24%. 24,07 $, donc à 24%. Et là, on est passé à 54, on a doublé, on est presque à 88.
depuis le début de l'année, 88,24% de hausse. S'il passe les 70 ou 80, on pourrait voir une chute des marchés financiers, mais alors terrible comme on n'a jamais eu depuis le Covid, voire 2000. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Patienter, je pense patienter, et surtout garder du cash et ne pas racheter comme on peut voir avec beaucoup de jeunes qui vous l'annoncent, mais plutôt garder ces valeurs pour essayer de racheter quand ce sera au plus bas. Alors, comment timer le marché? On ne time pas le marché, mais ce que vous pouvez faire, moi, c'est toujours ce que je conseille. C'est vraiment, même si je suis pas un conseiller financier, moi, ce que je pourrais vous dire d'aller directement. Alors, on va aller voir sur Boursorama. Ça, c'est important d'aller voir sur Boursorama. Donc, on va aller sur la bourse. Alors, les ETF, Evergrande. Et là, ce que je vous conseille d'aller, c'est directement sur l'Amundi, celui-là, BX4, donc l'inversé. Bon, alors c'est des valeurs fortement risquées, ça je vous l'avoue, mais au moins vous ne risquez pas de perdre. Alors c'est vrai que quand il y a de la grosse volatilité comme ça monte, et allez plutôt sur ça, mais ne gardez pas en fait vos valeurs à la vente. Ne les mettez pas à la vente. Et après, le deuxième que je pourrais vous conseiller, c'est celui, le Daily américain. Alors, celui-là, c'est l'Amundi Core 4 Daily moins un X. Bon, il y a celui-là aussi, si vous voulez pas prendre trop de risques. Mais surtout, c'est sur le DAX. Donc là, sur le DAX, vous pouvez faire des points. Mais ici, USA, voilà, c'est sur celui-là. Les USA, quand ils perdent 5 points, allez-y sur celui-là. Donc, c'est les seules valeurs sur lesquelles je peux vous recommander, mais allez-y doucement. Alors, c'est éligible au PEA, mais si vous avez un peu de cash, allez dessus, mais surveillez dans la journée. Alors, important, le matin, vous regardez à l'ouverture à 9h. Après, très important, c'est 13h. Et après, quand la bourse de New York ouvre vers 15h30, heure de Paris, vers 17h, là, on voit des gros volumes d'échanges. Et c'est là où on peut se dire, bon, ça va descendre ou monter. Mais après, on verra ce qui se passe. Bon, bien sûr, les Chinois eux-mêmes relancent les hostilités avec 34% de leur côté et les Européens vont faire la même chose. Donc, moi, que je peux te conseiller, bon, déjà, c'est t'abonner à ma chaîne, Investir pour être libre. Et surtout, fais très attention. Alors, les trackers inversés, ça vaut le coup quand on est comme ça à forte volatilité, et c'est là où des grandes fortunes ont pu se faire, notamment dans les années 80, en 87, quand il y a eu la bourse de Paris qui s'est effondrée, où Bernard Arnault a racheté une bouchée de pain, Louis Vuitton, Moet Hennessy. Il y en a eu encore d'autres, Warren Buffett, dans les années 80, pareil, il a racheté des petites boîtes dans les années 80, 70. Et on voit que dans les années 2000, c'est comme ça que les grands investisseurs ont gagné de l'argent. Ainsi, je ne suis pas un conseiller financier, mais ce que je peux te proposer, c'est ça. Et c'est ce que je fais, moi, à l'heure actuelle. Donc, je sais que là, je reçois mes dividendes. Au lieu de les réinvestir sur les actions, je vais les investir, c'est sur ces produits-là, qui sont très risqués, mais ça peut me faire gagner beaucoup d'argent. Ainsi, je vais te souhaiter une bonne journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et fais bien attention à tes finances.